Et si je vous disais qu'il existe une partie en nous qui renferme tout ce que nous détestons le plus? Cette partie, que nous ignorons ou que nous avons décidé de nier, nous fait vivre dans l'illusion car elle est toute puissante. Ce dont je parle est l'ombre. C'est cette partie de nous qui nous rend misérables et qui nous fait faire des choses que nous n'avons pas voulu et que nous n'avons pas compris, car elle est incontrôlable et invisible à notre propre perception, sans une bonne compréhension de son phénomène. Sans la maîtrise de l'ombre, nos réactions innées sont inappropriées, nos pulsions sont autodestructrices et notre perception de la réalité est fausse. Mais il existe un moyen de comprendre et de surmonter cette partie inconsciente de notre personnalité, cachée au plus profond de nous. Et le meilleur, c'est qu'une fois que l'on comprend notre ombre, on a alors accès à son trésor. La réalisation entière de notre potentiel. Cette vidéo va vous montrer comment. On ne peut voir la lumière sans l'ombre. On ne peut percevoir le silence sans le bruit. On ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Cette citation de Carl Jung désigne le principe de l'ombre. Comme la lumière n'existe pas sans l'ombre, tous les aspects de notre personnalité n'existent pas sans son contraire. Ce contraire a besoin d'exister quelque part en nous. Il est stocké dans notre inconscient personnel, la partie non perçue de notre personnalité. L'ombre est constituée par les aspects que notre conscient n'a pas voulu traiter. Ainsi, tout ce qui se trouve dans l'ombre sont les aspects de notre personnalité face auxquels notre conscient a déjà perdu au moins une fois. Ce processus arrive lorsque nous vivons un conflit entre ce que nous sommes et le monde extérieur. Il se produit alors une complication interne dans le conscient. Nous voulons faire quelque chose, mais la morale nous dit de faire autre chose. Il faut alors opérer un choix entre persister ou se conformer. Et lorsque l'on se conforme, notre conscient transfère ce que nous voulions faire dans l'inconscient afin d'oublier. L'oubli, c'est donc l'acte de transférer une information du conscient vers l'inconscient. Et ce fragment de volonté, échoué qui veut être oublié par le conscient, car douloureux, se retrouve précisément dans l'ombre. Cette partie de notre inconscient est donc complexe à percevoir, car douloureuse et inavouable, puisque contraire à la morale. D'autant plus que ces parties refoulées sont des aspects contre lesquels on a déjà perdu dans le passé. Il faut donc non seulement s'étudier soi-même et s'analyser afin de percevoir l'ombre, puisqu'elle est placée dans l'inconscient, mais en plus, il faut vouloir se confronter à nos propres échecs. La personne qui arrive à percevoir, à accepter et à contrôler son ombre est libre, indépendante et maître d'elle-même, ce qui le différencie d'une personne faible, car esclave de son inconscient. L'inconscient est bien plus vaste et plus fort que le conscient, car il a une place bien plus grande dans notre cerveau, et il est présent depuis bien plus longtemps que notre conscient, qui se retrouve uniquement dans le lobe préfrontal. Ainsi, l'ombre qui reçoit tous ces fragments de volonté échoués va aussi vouloir s'en débarrasser. Comment? En passant par des projections. Lorsqu'une autre personne vit et se positionne dans la vie différemment de nous, notre ombre va sauter sur l'occasion pour projeter sur cette personne tout ce que nous avons rejeté de nous-mêmes. Ce processus va alors modifier notre perception du réel. Et comme l'ombre est placée dans l'inconscient, l'illusion que crée la projection opérée par l'ombre n'est même pas perçue par notre conscience. Ce qui permet à notre inconscient de modifier très simplement notre ressenti lorsque nous regardons la personne sur laquelle nous opérons une projection. L'ombre a donc le pouvoir de modifier nos sentiments et notre perception de la réalité. Pour donner un exemple concret, je vais partir avec John et le principe de l'assertivité. John a eu un échec lié à l'assertivité. Quand il était plus jeune, les parents de John ont répété à ce dernier qu'il parlait trop fort et qu'il ne laissait pas les autres s'exprimer, ce qui le rend rude et agressif. John a alors refoulé cette partie de sa personnalité dans son ombre. Cette ombre va ensuite créer la perception que l'assertivité est uniquement mauvaise car elle rend rude ou agressif, tout en ignorant inconsciemment les qualités qui y sont liées, telles que la confiance en soi et la capacité à s'imposer et à s'exprimer clairement. Ce qui pose un problème à John sur le long terme, puisqu'il a du mal à s'imposer, à montrer de la confiance en lui et à se faire comprendre. Mais il y a bien pire que cela. Il ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'il parle à Robert, son collègue de travail, qui lui est très extraverti et n'hésite pas à s'imposer aux autres, John éprouve du ressentiment et de la culpabilité. Ce qui rend son ombre plus sombre et plus dense. Mais John ne peut pas expliquer ce phénomène, car il ne comprend pas son ombre. Il développe alors une haine envers Robert qu'il ne comprend même pas lui-même.
Il va alors devenir désagréable et va même commettre des actes qu'il ne comprend pas envers Robert. Cette illusion par rapport à l'assertivité qu'opère l'ombre change non seulement les comportements de John, mais aussi ses relations avec les autres. Ce qui est important avec l'ombre, comme le démontre l'exemple de John, c'est qu'elle ne permet pas l'équilibre. Soit on est maître de son ombre, soit on en est l'esclave. Et quand on en est l'esclave, on vit entouré de projections, et donc notre vie est constituée dans une illusion constante. Pour contrôler son ombre, il faut en comprendre le mécanisme que je viens d'expliquer afin de briser nos propres illusions, fragment par fragment. Il faut non seulement accepter les parties de notre personnalité que nous avons rejetées, mais il faut en plus les rechercher dans nos échecs et nos haines afin de comprendre et d'apercevoir nos projections. C'est un travail qui n'est pas agréable, mais l'ombre n'est négative que lorsqu'on ne la comprend pas. Une fois notre ombre comprise, notre alignement personnel devient bien plus harmonieux. Nos pulsions sont comprises par nous-mêmes, prévisibles et appropriées. Nous marchons avec notre inconscient dans la même direction, ce qui permet de mieux s'améliorer. Et le cadeau qu'offre notre ombre quand on travaille avec elle en vaut la peine. Le point que l'on connaît le moins, c'est qu'on a tout autant peur de nos points forts que de nos points faibles. On cherche aussi à remplacer nos traits honorables par des substituts venant de l'ombre. C'est ce qui crée la projection positive. L'ombre reçoit des traits positifs qui sont refoulés, et elle opère le même fonctionnement qu'avec des traits négatifs. Elle les rejette en projection sur ceux qui semblent les avoir. Ce qui explique l'admiration que l'on peut avoir pour certaines personnes. Toute cette positivité repose aussi dans notre inconscient. La confrontation avec notre ombre nous emplit d'énergie et de volonté. C'est par la capacité à contrôler son ombre qu'une personne est capable de se vaincre soi-même. Et c'est à mon sens précisément la bataille la plus importante. Se vaincre soi-même, c'est être maître de son destin. Si vous aimez le sujet de la philosophie, un Discord vient de s'ouvrir regroupant des chaînes YouTube sur ce sujet, telles que Blas Calvello et Perspective Rémi Mangin. Il y a aussi une possibilité d'y interagir, tout ça dans le but de créer une communauté fondée autour du même sujet. Le but est de promouvoir l'échange entre personnes soucieuses de développer leur culture, leur curiosité et leurs idées. Le lien du Discord est en description. Sur ce, au revoir et à bientôt.